Monsieur le Président et chers collègues, l'actualité nous met sous les yeux de telles souffrances et de telles tensions à l'échelle internationale. Je pense notamment au conflit israélo-palestinien et ukrainien que l'on a un peu de peine, je dirais même un peu de pudeur, à évoquer nos propres turpitudes nationales. Mais il est vrai que la scène politique au plan du pays nous offre un spectacle de désolation. Je partage ce constat. On sait que ce discrédit, pour le coup, évidemment, va dans le sens de certaines familles politiques qui souhaitent le chaos. Je le dis aussi, des réformes qui n'ont eu aucun assentiment populaire participent aussi au discrédit. Et je reviens sur cette question de la réforme des retraites. Sans ce moratoire, c'est immanquablement à nouveau une consultation électorale qui aurait été imposée au pays. Et nous savons que ce temps aurait coûté quelques 20 milliards au pays, fort effectivement des inquiétudes nourries en particulier sur les marchés. Et donc, je crois qu'il fallait cette mesure d'apaisement pour nourrir en tout cas un nouveau débat. Alors, j'ai bien entendu vos propos tout en contorsion sur la question de la justice, sur laquelle mon collègue Guy Larmangia vous a au fond questionné, et cette question ne vous avait pas échappé. Moi, j'aurais simplement un mot qui me revient à l'esprit, qui est celui de Lacordaire, entre le fort et le faible. C'est la liberté qui opprime et la loi qui libère, et par conséquent le respect de la loi. Et lorsqu'il y a eu effectivement condamnation pour association de malfaiteurs, vous conviendrez que ce n'est pas la moindre des condamnations, tant j'entends ici la nécessité d'être répréhensible à l'égard de ceux qui fraudent. Je crois qu'il faut ce respect des décisions de justice, et l'un de vos éminents membres, en tout cas de votre famille politique, l'a redit ce week-end, et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'entendre. Alors, ma collègue Anne Le Rollier, à l'instant, vous a questionné sur le devenir, en tout cas, de ce musée du Revermont. J'ai entendu de quelle manière mon collègue, à la Chapuis, de manière enflammée, a voulu ériger le modèle associatif et bénévole en principe. J'ose espérer que la culture, y compris professionnelle, a encore de beaux jours devant elle, parce que, en effet, la culture muséale est faite de métiers très divers, en particulier de métiers qui concernent la médiation, et que l'on sait bien que l'on ne peut pas agir, travailler, procéder à cette médiation de la même manière selon qu'on est évidemment dans le champ associatif ou le champ professionnel de la collectivité. Moi, ce qui m'interroge, si vous voulez, concernant ce musée, c'est le timing qui est choisi. Vous nous aviez dit, et vous avez répété à l'occasion de l'Assemblée des maires récemment, que vous souhaitiez, sur des compétences partagées, le sport, la culture, le tourisme, le logement, avez-vous dit, qu'il y ait un dialogue entre le département et les territoires. Et donc, nous aurions souhaité que ce calendrier, dont vous nous dites qu'il interviendra au printemps, ait pu être respecté pour une structure culturelle dont je rappelle qu'elle a été intégrée au forceps dans le giron départemental voilà nombre d'années. Je le dis, c'est donc une inquiétude que d'imaginer que demain, en effet, un dialogue sera noué, mais avec un résultat finalement attendu de la part du département, et en particulier, évidemment, un partage des coûts. J'aurais aimé entendre dans vos propos de réponse à ma collègue, en effet, la réalité de la convention que vous allez nous soumettre lors de la prochaine session concernant ce musée. Vous nous parlez d'un dialogue constructif avec les élus locaux. Pour avoir échangé avec eux il y a quelques jours, je peux vous dire que la tonalité est assez différente. Le sentiment partagé et le vécu, c'est d'avoir été en quelque sorte acculé
à ce transfert de gestion qui a déjà été abordé. Transfert de gestion parce que et acculé à une nécessité de reprise, parce que la commune en question, elle a, vous le savez, en proximité des lieux de restauration, notamment. Elle a, oui, des lieux qu'elle a investis, et elle souhaite effectivement continuer à voir le public investir son territoire. Et donc, de guerre lasse, elle a effectivement, peut-être dans le propos déjà, validé les conditions que vous lui faites. Les conditions que vous lui faites, je crois qu'on peut en parler. Aujourd'hui, le musée du Revermont, c'est quelques 320 000, 325 000 euros de dépenses pour le conseil départemental, et vous vous apprêtez à lui en restituer quelques 60 000 euros, au moins pour une première année. Peut-être la moitié moins ensuite. Donc autant dire qu'on est au 5e de ce que le site exige aujourd'hui en financement public. La commune elle-même devant y contribuer pour quelques 40 000 euros. Tout ça, c'est un principe de transparence, mais je le dis, qui interroge à un moment où vous annoncez vouloir échanger avec les territoires et les mettre en dialogue. Si, sur ces compétences partagées, à l'image du Revermont, il s'agit pour le département de faire porter la responsabilité de ses propres désengagements, alors il va y avoir, en effet, de véritables inquiétudes. Je le dis parce que vous évoquez la participation de l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Là aussi, j'ai échangé avec ces élus. Je ne passerai pas, en tout cas, sur leur plan, si ce n'est pour dire que, là encore, l'incantation qui consiste à souhaiter que d'autres collectivités viennent en appui du département, c'est peut-être un souhait, mais il y a un principe qui est celui de la non-hiérarchie entre les collectivités en droit. Et donc, évidemment, il faut, je crois, s'en rappeler. Mais en tout cas, concernant le musée du Revermont, les conditions qui lui sont faites sont drastiques et elles sont subies. Vraiment, ce transfert de gestion, il est aujourd'hui imposé et la commune de Guerlas, si elle l'accepte, le fera pour éviter évidemment que les visiteurs ne désertent ce territoire du Revermont. Donc nous avons besoin, Monsieur le Président, d'être rassurés en quelque sorte sur l'esprit qui va présider aux rencontres du printemps prochain. Vous avez parlé d'états généraux, si ce n'est fondateur. En tout cas, je crois que c'est important d'en rappeler l'esprit. Dans votre propos, vous nous avez invités à être sérieux. N'a-t-on jamais été ici? En tout cas, vous appelez à une forme d'unité. Le débat est consubstantiel de la démocratie. C'est tellement vrai que dans votre propre famille politique, ces temps derniers, nous avons quand même constaté qu'il y avait de véritables débats sur des sujets de fond. Donc vous nous permettrez effectivement de faire preuve, comme à l'accoutumée, de divergence, et parfois, je le dis, et souvent, même évidemment, d'unité de choix lorsqu'il s'agit de nous soumettre des rapports.